vois Jésus, Jésus m'apparaît. Et c'était la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Ok? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Bongo, dimbongo, bongo. J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Bongo, dimbongo, bongo. J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Bongo, dimbongo, bongo. La vidéo que vous êtes sur le point de suivre est extrêmement choquante, extrêmement choquante. Les mots me manquent pour décrire l'infinie grandeur de l'abomination de ce pasteur infâme, Alain Patrick Stengue, de l'églysette épicerie ACR ou ACIR en France. Je vous assure, c'est terrible. Ce que vous allez suivre vous laissera sans voix. C'est une vidéo qui a été brillamment montée et publiée par un jeune Français dont la chaîne YouTube est Orlando. J'ai écrit à ce jeune homme hier, après avoir suivi cette vidéo de bout en bout, je l'ai suivi de bout en bout. J'ai écrit à ce jeune homme dont la chaîne YouTube, je précise, est Orlando, pour qu'il me donne la permission, l'autorisation de publier cette brillante œuvre de dénonciation de ce pasteur dimovore, mangeur de dîmes, mangeur d'âmes, ce pasteur gabonais vivant en France. Donc ce jeune Orlando, je lui ai écrit hier pour lui demander la permission et quelques minutes après, il m'a donné l'autorisation de publier cette vidéo. Voilà, vraiment, je n'en reviens pas. Je dis encore merci à ce jeune homme, que Dieu te bénisse. Ce que vous allez suivre va vous laisser sans voix, va vous couper le souffle. Cet Alain Patrick Stengue, je le recevais sur notre chaîne de télévision, Jésus-Christ TV, en 2013. Il était notre invité. Je l'ai invité pour qu'il soutienne bibliquement l'abominable évangile de la prospérité. Pour vous qui vous rappelez, pour vous qui avez suivi cette vidéo, vous vous rappelez comment je pleurais à chaudes larmes, mes yeux étaient rouges, en direct, je pleurais devant lui, je le suppliais de se repentir. 13 ans après, cet homme a atteint le Rubicon de l'infamie, du blasphème contre Dieu. Si cet homme est encore en vie, c'est la preuve que la grâce de Dieu est sur terre. Je vous assure qu'il n'y a plus rien pour cet homme. Cet homme est déjà vivant dans le séjour des morts. Il est vivant dans le séjour des morts. Donc, sans vous faire languir davantage, je vous fais suivre cette vidéo. Une fois encore, chapeau à Orlando pour ce brillant travail de montage. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est terrible. Suivez vous-même. Sur la chaîne YouTube d'Évangile TV, nous allons vous expliquer comment être riche en 3 jours. Nous allons vous donner des principes surnaturels et des stratégies divines pour être riche en 3 jours. Oui, vous avez entendu, 3 jours, 13 dias. Oui, Mikolomisato. Il y a environ 2 ans et demi, les gars, je suis tombé sur l'une des vidéos les plus malsaines que j'ai vues de ma vie. La vidéo s'appelle Devenir riche en 3 jours et c'est la rediffusion d'un live datant de 2021 et qui aujourd'hui encore est disponible sur la chaîne YouTube Évangile TV. Dans ce live, on y voit 4 pasteurs qui font partie des ministères ACER et si pour toi ACER ça te dit déjà quelque chose, bah c'est normal parce que depuis plusieurs années maintenant, les églises ACER ont été au cœur de pas mal de polémiques. L'ACER, c'est une église évangélique soupçonnée de dérives sectaires. Depuis quelques jours, notre petite sœur Amazing Grace, qui fait des vidéos d'humour, avait disparu à cause de ce qu'elle avait subi dans l'église ACER. Les églises ACER sont régulièrement pointées du doigt pour des dérives sectaires, pour des manipulations, pour de l'abus de confiance, pour de l'escroquerie, pour tout type d'abus qui ont envoyé certaines personnes en psychiatrie. Mais moi, à l'époque, quand je suis tombé sur cette vidéo, je ne connaissais pas du tout l'ACER, et encore moins son fondateur, qui est ce monsieur présent au centre de la vidéo, et qui s'appelle Alain Patrick Stengue. Alain Patrick Stengue, c'est le fondateur des ministères ACER, mais c'est aussi le président ainsi que producteur de la chaîne Évangile TV. Dans ce live, Alain et ses 3 collègues pasteurs d'ACER, par bienveillance et bonté, ils ont décidé de faire une formation gratuite, en tout cas un live, où ils vont te révéler le secret magique pour que tu deviennes riche en 3 jours. On vient charger de la puissance du Saint-Esprit avec une armée d'anges. Vous allez, mes chers frères et sœurs, recevoir quelque chose de particulier de la part de Dieu. On ne va pas vous carotter, on va vraiment vous montrer comment être riche en 3 jours. Et honnêtement, entre vous et moi, qui n'a pas envie que d'ici 3 jours, on devienne riche? C'est sûr qu'il y a beaucoup qui se disent 3
3 jours, comment ils vont faire? En 3 jours, vous allez voir des miracles financiers. Amen. Votre vie va changer. Et surtout, si t'es pas égoïste, qui n'a pas envie de partager ce secret auprès de ses proches? Commencez à partager. Alléluia. Commencez à partager. Là, on vient de dépasser le cap de 500, on est 550 là. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. C'est des clés qui vont changer des vies. D'ailleurs, pour faciliter le processus, Alain va même prier pour que l'algorithme YouTube arrive jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Je déclare la protection des appareils. Je commande à l'algorithme YouTube de présenter maintenant cette vidéo au nom de Jésus. Une fois que pas mal de personnes ont rejoint ce live, Oh, il y a 666 connectés. Connectez-vous encore, il faut ça. ces pasteurs-là, comme ils l'ont promis, ils vont lâcher la recette ultime pour que tu deviennes riche en 3 jours. Et pour que tu deviennes riche d'ici ces 3 jours, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement que tu leur verses de l'argent au nom de Jésus. Et en échange, d'ici 3 jours, des miracles financiers vont se produire dans ton compte en banque. Dans ta vie, quelque chose d'incroyable, de divin va se produire. En fait, être riche en 3 jours, on appelle ça une percée. Il y a des mécanismes pour pouvoir déclencher des percées. À chaque fois que vous faites votre offrande, marquez riche en 3 jours. Et il y a des miracles qui vont se produire. Quand vous repérez une chaîne comme celle-ci, en fait, je vous assure, vous pouvez bouleverser votre vie. Parce que moi, je pense que l'une des façons les plus incroyables, c'est l'offrande, parce que c'est ce qu'on expérimente. Ils vont te dire de donner le plus possible, car plus tu vas donner, plus Dieu te le rendra au centuple d'ici quelques jours. En gros, il y a une réelle incitation aux enchères de dons, quitte à même que Alain, à un moment donné, te parle d'un mystère, de quelque chose d'incroyable, de divin, qu'il y aurait dans le fait de faire une offrande de plus de 1000 €. Les offrandes de 1000 € en fait. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1000 €. Moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 €. Vous ne devez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. C'est bien ces offrandes-là. Mais passez le cap, cassez la muraille. Faut savoir les gars que la même année, en 2021, Alain accompagné de certains pasteurs d'ACER, ils vont faire différents lives où ils vont donner différents conseils aux gens, toujours bibliques, des conseils pour améliorer leur vie, mais qui auront toujours le même résultat. Et ce résultat, c'est le fait d'insister auprès des viewers de donner le plus d'argent possible pour qu'ils reçoivent le plus en retour, quitte à même des fois aller à des niveaux extrêmes. Pas dire que tu adores Dieu et tu ne lui donnes pas ce que tu C'est pas bon. L'esprit m'a conduit à semer tout mon compte. Oui. Je semais tout mon compte, mais au-delà d'une bénédiction financière qui était certaine, parce que j'ai semé, j'ai accédé à un autre palier, à une autre dimension de grâce dans ma communion avec Dieu. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous dis, il faut Je vois des personnes, c'est bizarre, ils ont comme l'envie de vider leur compte. C'est à toi que je parle, toi à qui le Seigneur a parlé. Le Seigneur t'a parlé et tu sens comme tu as envie de vider ton compte pour faire une offrande. Au moment où tu vas le faire, tu vas connaître un shift qui va te choquer. À l'époque, quand je suis tombé sur ce live, les gars, et c'est pour ça que je vous dis c'est l'un des lives les plus malveillants que j'ai vu de ma vie, c'est parce que j'avais été profondément choqué de voir des pasteurs qui sont en train de me parler de Dieu comme si Dieu était juste une entreprise en bourse et un investissement fiable. Et surtout que quand j'ai vu ça, on était en 2023 et moi c'était la période où je m'intéressais à la Bible et je lisais la Bible et de ce que j'avais lu jusque-là, bah n'avait rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de me raconter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vite compris que ces pasteurs-là, en réalité, étaient tout simplement en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'évangile de la prospérité, sachez juste que c'est un courant chrétien évangélique qui date de l'Ancien Testament et qui part du principe que Dieu veut que vous soyez prospères. En gros, que dans ta vie, tu obtiennes la santé, l'amour, l'argent, bref, tout ce dont tu as besoin, et que pour y parvenir, c'est pas compliqué, il faut simplement que tu coches 2 cases. Il faut tout d'abord que tu aies la foi, voilà, c'est la base, et ensuite, il faut tout simplement que tu donnes 10% de tes revenus chaque mois à ton église, et ça, à la base, ça s'appelle la dîme. Sauf qu'aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, ils ont transformé ça, qui était déjà à la base une sorte d'échange, en un échange exagéré. On parle plus du principe de verser 10% de ses revenus à l'église plus avoir la foi, maintenant on parle tout simplement du fait de donner le plus d'argent à ton église au nom de Dieu et derrière tu recevras au centuple. C'est non seulement devenu un soi-disant échange divin pour l'argent et en plus de ça un investissement fiable, surtout si tu as la foi, forcément tu auras cet argent au retour si tu la donnes. Et du coup voir ce genre de pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité en France et qui en plus de ça sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, à l'époque ça m'avait choqué parce que je pensais que c'était quelque chose qui était seulement présent aux États-Unis. Benny Hinn est un faux prophète, un faux guérisseur et un charlatan. Évangile de la prospérité. En gros, l'idée que plus vous donnez d'argent à Dieu, plus Dieu vous en donne. Traversez-vous une difficulté financière? Un seul moyen de s'en sortir, donner au Seigneur. Même le peu qui vous reste,
donnez-le à Dieu. Le problème, votre argent va sur le compte de Benny. T'as sûrement déjà vu sur les réseaux ces grandes églises qui font parfois la taille d'un Bercy, voire beaucoup plus grand, capables d'accueillir des dizaines de milliers de fidèles, appelées des méga church. C'est des églises en gros où les sermons ressemblent à un show avec des jeux de lumière partout, des concerts, mais surtout une sorte de compétition-concurrence entre les pasteurs, une sorte de compétition de celui qui théâtralisera de manière la plus folle possible des passages bibliques. Comme ce prédicateur qui veut rappeler à ses fidèles que Jésus reviendra un jour, ou bien même celui-là qui te raconte que Jésus a guéri un aveugle avec sa salive. Et pour démontrer ça, il va lâcher son meilleur molar, comme ça, gratuitement, sur le visage de son propre frère. It might get nasty. And do you... Mais là où ça empire, c'est que le point commun de ces pasteurs-là, c'est qu'ils prêchent quasiment tous l'évangile de la prospérité. Ils promettent à leurs fidèles qu'ils auront la prospérité et la richesse qu'ils recherchent à condition qu'ils donnent leur argent à Dieu. Sauf que bien évidemment, comme tu t'en doutes bien, Dieu n'a pas de banque et du coup cet argent va dans leur poche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aux États-Unis, les pasteurs les plus riches sont ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, parce qu'ils se sont énormément enrichis grâce aux dons de leurs fidèles qui pensent vraiment recevoir cette prospérité en échange de l'argent. Là-bas, ces pasteurs, ils ont tous d'énormes villas qui valent des dizaines de millions d'euros, ils ont des jets privés, car soi-disant prendre un avion classique reviendrait à passer par un tube rempli de démons. Get in a long tube with a bunch of demons. Ils ont des voitures de malades, des habits qui valent plusieurs milliers d'euros, bref tu l'as compris, ils sont blindés à mort. D'ailleurs, en début d'année, au vu des centaines de millions de vues qu'a fait la vidéo et à quel point elle est devenue virale, t'es sûrement tombé sur ce sketch de l'influenceur américain Drusky qui se moque justement de ces pasteurs-là qui profitent de la foi de leurs fidèles pour s'enrichir. Somebody in the congregation asked why I'm wearing Christian Dior and Christian Louboutin. Because I'm a Christian and I walk in the blood of Jesus. So we are raising funds for a project in Zimbabwe. Yes, we are trying to get our congregation over in Africa. We wanted to raise $4 million for that. Amen. Yes. Hallelujah. That needs to appear today. We are not letting anyone leave until we reach our goal. Amen. Hallelujah. Life savings here. Give him some praise for that. Give it his life savings up. Like a survivor, can you leap on your legs till the money fall out your pocket? Jesus, you are, Jesus, you are, Jesus, you are. Still praise the Lord. I need you to pray for my wife. Hey, come on, man. Hey, get your hands off my car. You gave tithes and offering? No. Back the fuck up, man. Et si sa vidéo en réalité a fait des centaines de millions de vues, c'est tout simplement parce que là-bas, l'évangile de la prospérité, c'est hyper controversé par les chrétiens ou bien même les non-chrétiens, parce que pour la majorité des chrétiens, c'est tout simplement un faux enseignement et c'est juste une déformation du christianisme. Non seulement l'évangile de la prospérité, c'est un faux enseignement, mais aussi il séduit beaucoup de personnes. Et je suis vraiment attristé de voir des gens que je connais aujourd'hui qui fréquentent des églises évangéliques, qui s'attachent à ce faux enseignement ou dans des formes plus subtiles de ce faux enseignement. Ces pasteurs-là, là-bas, pour convaincre leurs fidèles, ils utilisent certains versets de la Bible qui les arrangent, alors qu'il y en a énormément d'autres qui vont à l'encontre de leurs propos. En fait, il faut toujours faire plus de dingueries, faire toujours plus de folie, le divertissement pour pas ennuyer son audience. Parce qu'une audience qui est captivée, c'est une audience qui ramène des sous à l'église. C'est pas tous les pasteurs, mais les pasteurs, c'est des sacrés scammers. Ils sont à l'église que pour l'argent, c'est des businessmen. Ils modifient ou ils sautent des versets quand ça les arrange. Quand dans la Bible, il est écrit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel, directement ils déchirent la page. Ils ne veulent pas savoir. Et franchement, se faire de l'argent sur la foi d'autrui, c'est une honte. Et comme il y a énormément de gens qui ne lisent pas la Bible ou qui sont tout simplement dans une sorte d'emprise, bah ils ne s'en rendent pas compte et tombent dans le filet. Bien que la vidéo de Drusky a été en réalité acclamée, les gars, il faut savoir qu'elle a aussi été énormément critiquée parce que pour pas mal de personnes, de chrétiens, il y a des gens qui ont vu dans cette vidéo une moquerie envers Dieu, comme si Drusky se moquait de Dieu et non pas de ces pasteurs qui profitent de ces gens-là. Alors que la réalité, son sketch, c'est tout simplement une manière de dénoncer certaines pratiques douteuses, voire frauduleuses de certains pasteurs pour s'enrichir. Et si honnêtement vous faites partie de ces gens qui ont vu dans cette vidéo une moquerie de Dieu et non pas une manière de dénoncer en quelque sorte certaines pratiques religieuses, bah je vous invite vraiment à quitter ma vidéo. Un truc que j'ai vite compris en me renseignant sur Alain Patrick Sengé, bah c'est que cet homme il a utilisé tous les moyens possibles pour s'enrichir grâce à ses fidèles. Vous avez vu au début de ma vidéo qu'il garantissait la prospérité à pas mal de personnes en échange d'argent. Ça faut savoir qu'Alain il ne l'a pas seulement fait qu'en live ou en vidéo YouTube. Il a par exemple déjà demandé en chantant « J'irai, je n'ai que toi. Prenez vos offrandes. Je serai comme tes. » Dès que tu es prêt, tu viens donner ton offrande. En toutes circonstances. En organisant des émissions qui ressemblent limite au juste prix.
commence. Ça commence, ça commence. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Parfois sans qu'on ne le dise. Oh, glory be to God. My God. My God. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. En organisant des séminaires pour donner des cours de finance, des séminaires en featuring avec le pasteur Raoul Wafo. Raoul Wafo qui lui aussi est connu pour prêcher l'évangile de la prospérité et avoir commis certains dérapages. Tu sais quoi? Si ta femme parle mal de moi, gifle-la. Parce qu'elle est en train de condamner ta destinée. Tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin. Des séminaires qui d'ailleurs, avant même que tu n'y ailles, on va te dire pendant des cultes que tu dois être présent là-bas parce que si tu n'es pas présent, bah ça revient limite à offenser Dieu et il risque de t'arriver certaines choses. Honorer l'homme de Dieu dans son rang et dans sa stature, ça veut dire déjà honorer de ta présence. Ne pas venir à un tel programme vendredi, samedi, dimanche. C'est un message que tu envoies au Seigneur, pas à l'homme de Dieu, au Seigneur. Et il comprend. Dieu comprend le message. C'est un grand événement de ta vie. Tu verras lui aussi comment il va faire. C'est comme ça. Oh. Tu ne peux pas te le permettre parce que tu travailles, parce que tu as des choses à faire à la maison. Si tu es dans cette maison spirituelle, il faut te battre à être là le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc si tu veux pas culpabiliser, on te conseille d'aller dans ces séminaires. Des séminaires qui en plus vont t'apprendre à devenir riche. Notre mentor, notre père, notre prophète. Oui, pour la vie de l'apôtre, Alain Patrick Zenga. Nous avons 2 sessions aujourd'hui. Waouh! Et demain aussi, nous avons 2 sessions extraordinaires. C'est important de se disposer à être là, à prendre vraiment des dispositions dans son agenda. Mais bon, comme tu t'en doutes bien, ces séminaires, il y aura pas mal de discours banals et de dev perso, et à la fin, le résultat sera toujours le même. On va te demander des sacrifices à faire auprès des pasteurs. 10 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros. Dieu te parle, tu sens qu'il y a un sacrifice. Tu ne peux pas traverser le palier sans qu'il y ait de sacrifice. C'est impossible. Impossible. Le sacrifice va libérer le ciel et te permettre d'aller à une autre dimension de visitation. Quel que soit le montant, il faut que ce soit un sacrifice. Avance et viens devant moi prendre cette enveloppe. Quand déclare établi à vertu de pouvoir, Dieu m'a souverainement conféré que c'était. Dieu te parle, viens rapidement, cours devant l'autel, prends ton enveloppe, ton sacrifice que Dieu te demande de faire, viens, ça peut être 1 000 euros, ça peut être 2 000 euros, ça peut être 3 000 euros. Voilà, sacrifice ACR. Et une fois que tu as fait ce sacrifice, c'est pas fini, il faut toujours plus d'argent, il faut ensuite que tu fasses des offrandes et que tu donnes aussi la dîme. Je vous invite à préparer votre offrande pour l'orateur. Vous savez, la Bible dit, celui qui reçoit, un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Je vous invite aussi à préparer les dîmes et les offrandes de la maison. Et on va aussi prier pour les bâtisseurs. Vous avez préparé votre offrande pour le bâtiment. C'est pour ça que dans ce séminaire, ils récoltent tellement d'argent de partout qu'ils ne savent même plus des fois quelle enveloppe correspond à quoi. Genre, c'est hyper marrant, les gars. Ok, gloire à Dieu. On va passer à 2 offrandes. La première offrande, ce sont les dîmes et les offrandes. Et la deuxième enveloppe, c'est l'offrande pour l'orateur. Celle-là aussi? Orateur, c'est là où on met l'offrande de l'orateur. Ok? Et tourne-toi un peu, ma soeur. Offrande, ça c'est la maison. Ok, on y va. Dîme. Offrande bâtiment, ça se trouve ici. Offrande spéciale, tourne-toi. Voilà, l'autre côté aussi, il y a les offrandes de l'orateur. Alain vend également des livres, son dernier est disponible sur Amazon d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, il vaut 25 €. Et lui et les autres pasteurs, ils vont te conseiller, voire même un peu plus que ça, ils vont te dire tu dois acheter ces livres parce que tu risques d'être déconnecté du culte, de ne pas comprendre. Trop bonne soirée et on va la passer en compagnie de notre manuel, le diagnostic de votre foi, qui est le manuel que nous utilisons durant tout le long de ces 6 mois. C'est une erreur de n'avoir pas ce manuel. C'est une très grosse erreur. C'est le fruit de mes recherches. Il y a plein qui sont dans les ministères, ça fait longtemps, ils n'ont jamais lu un livre de l'apôtre. C'est terrible. Partout où je vais enseigner l'évangile et qu'il y a des filles, je dis, premier truc, vous achetez les livres de l'apôtre. Vous lisez. Alléluia. J'espère que vous avez lu tous le livre Les ennemis de l'excellence. C'est important, je vous rappelle de lire ce livre. Votre croissance spirituelle, votre croissance dans le service en dépend. Autre chose, Alain aussi a des pouvoirs de guérison. Toute douleur s'en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je pense que tu as déjà vu ces pasteurs sur les réseaux en train de faire tomber des gens par terre d'un simple toucher ou des fois juste en s'approchant d'eux. C'est des pasteurs qui prétendent pouvoir guérir n'importe qui de n'importe quelle maladie. Et les pasteurs d'ACER, ils ont ces compétences. Plus besoin que tu ailles mettre ton argent chez le médecin pour guérir de ta maladie. Si tu as un parent qui est malade et tu veux voir ce parent guéri, tu peux apporter une offrande. Cette offrande peut provoquer la guérison dans la vie de cette personne-là. Mets ton argent sous forme d'offrande chez eux pour que eux te guérissent. Aujourd'hui, dans le réseau Impact, faire pousser les jambes et les bras, c'est normal. C'est même le B.A.B.A. Si tu fais pas ça, faut grandir avec Dieu. Pousse. Pousse. Tu veux que ça pousse? Qui peut me gérer ça? J'ai dit hier que dans le réseau Impact, jambes qui poussent, c'est normal. Jambe droite, pousse. Allonge-toi encore. Tu as déjà commencé.
Regarde, moi je le vois avec mes yeux. Je viens de le voir avec mes yeux. Oh non. Et je lui dis, écoute, tends les bras. Elle tend les bras. Dinguerie, l'écart entre les bras. Il y avait une main de différence. On ouvre les yeux. On n'a même pas prié. Les deux bras sont au même niveau. Même tu as une béquille, viens, on va te gérer. Tu es en fauteuil, on te gère, mon frère. D'ailleurs, l'un des prédicateurs les plus connus au monde et plus riches au monde qui prêche l'évangile de la prospérité et les guérisons divines, bah il s'appelle Benny Hinn. Aux États-Unis, Benny, il prêche ça depuis des années et ses vidéos où il fait tomber des gens en direct ont pendant des années fait le tour du monde. Plusieurs fois en direct, il a prétendu avoir guéri énormément de personnes, mais bien évidemment, aucune de ces guérisons n'a été médicalement prouvée. Et ça, c'est normal parce que ça a été prouvé scientifiquement que les gens que tu vois tomber dans ces églises-là, bah c'est tout simplement des gens qui sont sous l'effet placebo parce qu'ils ont réellement la foi, ils sont vraiment désespérés. Ils attendent vraiment une guérison miraculeuse et toute l'énergie qu'il y a dans ces églises, toute l'ambiance fait qu'ils finissent par tomber et être transportés par les discours de leurs pasteurs qu'ils idolâtrent également. Il pose ses mains sur votre tête en réponse automatique au contact humain, votre corps libère de l'ocytocine, ce qui calme vos nerfs et vous envoie une sensation de chaleur dans tout le corps. Ce cocktail de substances neurochimiques telles que la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline engourdit votre douleur. Associé à la foi, vous ressentez maintenant l'effet placebo ultime. Mais les guérisons par la foi ne sont pas du tout propres à la religion chrétienne. Les expériences mystiques qui peuvent conduire à des guérisons par la foi se retrouvent dans des groupes spirituels du monde entier. Les peuples Kung et San d'Afrique australe appellent cela le Loom. Le mouvement indonésien Sububud appelle sa pratique spirituelle l'Aned. Les yogis hindous l'appellent l'élévation de la Kundalini ou l'éveil du serpent. Et c'est bien parce que l'effet placebo a ses limites que tu ne verras jamais un pasteur devant toi faire pousser le bras d'une personne amputée ou bien même sa jambe, peu importe. Ça ira jamais au-delà de l'effet placebo. Cependant, il arrive aussi que certains pasteurs utilisent de véritables techniques de supercherie pour faire croire à des miracles. L'un des exemples les plus connus est le tour de la jambe qui s'allonge. Cette pratique, elle est devenue tristement célèbre aux États-Unis parce que durant de nombreuses années, beaucoup de prédicateurs charlatans faisaient croire à certains croyants que s'ils avaient mal quelque part, leur douleur venait du fait qu'ils avaient une jambe plus courte que l'autre. Ensuite, devant un public, ils prétendaient allonger miraculeusement la jambe grâce à la prière. Aujourd'hui, avec une simple recherche sur YouTube, il est facile de voir comment beaucoup réalisaient ce tour. Certains déplaçaient discrètement les chaussures, d'autres jouaient sur la position des pieds, ou il y en a même qui utilisaient des angles de caméra précis pour créer l'illusion d'un miracle. Vous avez des gros plans de caméra sur les jambes qui montrent juste cet angle ici. Alors vous n'allez probablement pas réaliser exactement ce qui se passe. Du coup, bien que pour ces guérisons magiques, aucune n'a été prouvée médicalement, etc. Par contre, l'inverse, pour le cas Benny Hinn, énormément de personnes par exemple qui l'avaient prétendu avoir guéri ont été ensuite retrouvées des mois ou des années plus tard par certains journalistes et sont aujourd'hui encore soit handicapés, soit tout simplement morts. Et d'ailleurs, quand on confronte ces pasteurs qui prétendent avoir des pouvoirs de guérison au fait que pourquoi certains ne sont pas guéris, ils vont tout simplement te dire que s'ils n'ont pas été guéris, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas la foi. Autre chose sur Benny Hinn, et vous allez comprendre les gars pourquoi j'insiste sur Benny Hinn par la suite, c'est que son neveu, qui s'appelle Costin Hinn, il a travaillé avec son oncle pendant plusieurs années, et un jour il a décidé de se détacher de lui et de révéler que tout ce qu'il faisait était tout simplement de la supercherie. Par exemple, les gens que Benny faisait monter sur scène pour soi-disant guérir, ils étaient déjà préalablement choisis. Si certaines personnes avaient par exemple des maladies trop graves pour faire croire aux gens qu'on pouvait les guérir, t'allais voir qu'ils allaient être écartés et ne monteront jamais sur scène. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effet placebo a ses limites. Certaines marchaient sans douleur pour la première fois depuis des années ou dansaient dans l'allée en pleurant de gratitude. Lorsque l'hypnose et les analgésiques naturels de notre cerveau soulagent nos souffrances, nous pouvons vraiment croire que nous sommes divinement guéris, car nous ne ressentons aucune douleur, du moins sur le moment. Une fois que l'euphorie s'estompe, la douleur revient souvent. Mais du coup, si je vous ai parlé de Benny Hinn en particulier, les gars, c'est tout simplement parce que Alain Patrick Sengue, c'est un grand fan de Benny Hinn, c'est un grand admirateur, et il défend Benny par rapport aux gens qui disent que c'est un charlatan et qu'il ne fait pas réellement de miracles. À un moment donné, il faut respecter les gens. Avant de pouvoir prendre une de ces vidéos, tourner en dérision, à un moment donné, il faut voir les fruits que la personne porte. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais une chose, c'est que cet homme est un serviteur de Dieu. Cet homme m'a béni. Cet homme bénit encore des millions de personnes. Je trouve ça d'ailleurs marrant qu'il défend Benny, parce que Benny, lui-même qui a prêché depuis des années l'évangile de la prospérité, faut savoir qu'en 2019, un jour comme ça, il a décidé de dire que en réalité, l'évangile de la prospérité était allé trop loin, et que de demander 1000 € aux gens en échange de la prospérité, c'est du bullshit. And I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy. And I will tell you now something that it's going to shock you. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it.
D'ailleurs, point important, l'évangile de la prospérité, ça rapporte énormément d'argent à ses pasteurs. Donc bien que Benny a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait arrêter et que c'était du bullshit, il n'a jamais arrêté. Aujourd'hui encore, il continue de prêcher ça. Le seul truc à changer dans son discours, c'est qu'il ne demande plus une somme exacte, genre donne 1000 euros, 2000 euros, mais il incite toujours les gens à lui donner de l'argent en échange de prospérité. Du coup, pour Alain Patrick Sengé, comme vous l'avez compris jusqu'à maintenant avec ma vidéo, il y a une réelle intention chez lui de s'enrichir avec la religion. C'est pas de la diffamation, c'est un fait, c'est un constat. Par exemple, dans sa chaîne Évangile TV, même les prières sont payantes. L'offrande est un catalyseur. L'offrande est un amplificateur de vos sueurs de prière. Moi, j'ai souvent vu des personnes par l'église. Parfois, ces personnes amènent les sueurs de prière avec une offrande. Les sont exaucées très rapidement. L'offrande, c'est votre amour pour Dieu. Ce soir, il est question d'amener votre sueur de prière et d'apporter également une offrande. Mais Alain Patrick Sengé, il n'est pas seulement doué pour faire de l'argent grâce à ses fidèles, il faut savoir qu'il est aussi marrant, parce qu'il a pas mal d'anecdotes. Déjà, il faut savoir qu'Alain Patrick Sengé, lui-même est à la recherche de ce qu'il est vraiment. Des fois, il se dit pasteur, des fois, il se dit apôtre, des fois, il se dit même tout simplement prophète. Aujourd'hui, j'ai près de 35 ans de vie chrétienne. J'ai touché tous ces manteaux. J'ai revêtu le manteau de pasteur et aujourd'hui, c'est vrai que je suis pasteur des pasteurs. Je crois aussi que j'ai le manteau de prophète. Parce que il y a beaucoup de prophéties que j'ai données sur des gens qui se sont accomplis, certaines situations dans les nations qui se sont aussi accomplies. Je crois sincèrement, sans complexe, que en tant qu'apôtre, j'ai cette grâce. Et s'il prétend être tout ça, c'est tout simplement par exemple parce qu'il a déjà vu Jésus à plusieurs reprises. Je vois Jésus m'apparaît. Et c'était la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Ok? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Mbanga, dis mbanga, mbanga. Mbanga. Alain, qui pratique l'onction de guérison, a par exemple raconté qu'une fois il y a un monsieur qui avait le cancer qui est venu le voir et le monsieur lui a donné une belle voiture pour qu'en échange il le guérisse de son cancer. Ce à quoi Alain va accepter sa voiture et aussi guérir le cancer de ce monsieur, et voilà ce qui s'est passé. Il y a un docteur de mon assemblée, il avait un cancer et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui. Et il a été guéri instantanément. Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Parce qu'à l'époque, je roulais avec une voiture bizarre, il m'a donné une voiture. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté. Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de la vision, je dis, ça c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là! Oh là là! Autre histoire choquante, et c'est à mes yeux la plus choquante, c'est que Alain Patrick Sengé a déjà raconté aussi que le drame du Bataclan, qui a fait du mal à la France entière, mais surtout aux familles des victimes, est tout simplement lié à lui. La mairie a décidé de fermer ma salle. J'avais fait des travaux, le ministère commençait à monter. La mairie décide de fermer la salle. La mairie dit, vous ne faites plus les réunions ici. Cette mairie-là, cette ville-là, n'aimait pas les chrétiens. Et cette ville avait déjà fermé des églises. Donc voilà, je me retrouve avec une église, avec un arrêté de fermeture. Et comme je n'avais pas d'autre endroit où aller, j'ai désobéi à ce que la mairie a dit. Et je suis quand même allé faire le culte. Et pendant que j'étais en train de prêcher, ils ont envoyé les CRS, les militaires, vous comprenez? Et ils nous ont tous mis dehors. Et je me suis retrouvé avec une église de plus de 250 membres à l'époque, sans salle. Donc on faisait des cultes au parc. On faisait des cultes au parc. On avait dehors, on n'avait pas d'endroit où faire le culte. Ils viennent comme ça, ils nous mettent dehors. Mais quand ils sont venus m'arrêter, ils ont juste dit arrêtez le culte, sortez tous, fermez la salle. On vous a dit de ne plus faire les cultes ici. Et puis ils sont partis. Et je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vois ce qu'ils m'ont fait? Et Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Alain, c'est pas toi qu'ils sont venus arrêter. Ils sont venus m'arrêter. Et il me dit ceci, il me dit, tu vas voir ce qui va se passer. Dans quelques jours, des gens vont se lever dans les rues avec des kalachnikovs, des fusils mitraillettes. Et des gens vont tirer dans les rues et tuer les gens dans les rues, tout simplement parce qu'ils m'ont rejeté moi. Quelques jours plus tard, il y a eu les attentats du Bataclan. D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, dans son discours, il a dit qu'à un moment, il a été obligé d'aller prêcher dans des parcs. J'ai trouvé une vidéo sur Évangile TV qui date de 2014, dans laquelle on voit justement Alain prêcher dans un parc. Et bien que ça date d'il y a 12 ans, à cette époque-là, il avait déjà cette mentalité business. On ne peut pas continuer à être soumis aux aléas des dîmes et des offrandes, en fait. Est-ce que vous comprenez? Le salaire, le pasteur, pour qu'il obtienne un salaire, c'est conditionné par les aléas. Parfois, il y a assez de dîmes. Parfois, il y a assez d'offrandes. Ça fait que le pasteur n'arrive pas du tout à faire des projets personnels avec sa famille, en fait. Dites, il faut qu'on professionnalise. Donc,
nous avons besoin de 200 personnes qui vont s'engager. Je dis s'engager à la manière des opérateurs téléphoniques. Ça veut dire que si vous avez donné vos 12 chèques pour l'année en fait, et que vous quittez l'église en plein milieu d'année, on encaisse quand même les 12 chèques. Bon, si ma tête a changé les gars, c'est normal, je tourne cette partie quelques jours après, et entre temps, j'ai eu l'excellente idée de me raser la moustache, voilà. Mais si j'ai décidé de tourner ma vidéo quelques jours plus tard, c'est tout simplement qu'une fois que j'avais terminé de tourner ma vidéo, il faut savoir qu'après, je suis encore tombé sur énormément de dingueries, parce que ces pasteurs-là, Alain Patrick Sengue et tous ces pasteurs d'ACER, ils ont tellement dit des dingueries, ils ont tellement fait des dérapages les gars, que c'est juste du grand n'importe quoi. Mon oncle est décédé, j'ai dit que je ne pourrais pas être présente, et on m'a dit mes condoléances, mais les ordres sont les ordres, tu seras là pour la prière demain matin. Jésus avait existé, il aurait eu un site internet www.jésusdenazareth.com. C'est vrai, je vous assure. Il aurait eu un Instagram, ok, l'homme de Galilée. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai. Et si je te bénis pas, je te dis, il y a des fortes chances, surtout si tu m'énerves, il y a des fortes chances que je te maudisse. Drôle de chrétien. Un truc déjà que je vous ai pas dit, c'est que tout à l'heure, quand je vous parlais de l'émission Le Grand Live, on aurait dit une émission un peu en mode juste prix quand il y a un don, faut savoir qu'à la fin de cette émission, ils demandent aussi l'argent aux fidèles pour financer l'émission. Il faut 4500 € pour le prochain super week-end. Venez 11, 12, 13, si on a 18, on a 2 super week-end financés. Donc même ces émissions où ils demandent des offrandes, ou en plus de ça ils font un concours de dons limite, elles sont financées par les fidèles. Mais autre chose aussi, et comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il faut savoir que les églises ACER, elles ont été au cœur de pas mal de polémiques. Et ça parce que beaucoup d'anciens fidèles ont dénoncé sur les réseaux sociaux, que ça soit par rapport à un abus financier, et ça vous l'avez bien vu sur ma vidéo jusqu'à maintenant, ils forcent avec l'argent. Ces gens-là forcent réellement avec l'argent, c'est un fait. À défaut de promettre des guérisons ou bien même la richesse en échange d'argent, ce qui déjà à mes yeux, je trouve ça hyper malsain à mort, de faire payer des gens désespérés qui ont espoir de vouloir guérir quelqu'un de leur famille ou bien eux-mêmes, et ils vont leur garantir qu'ils peuvent même faire pousser des jambes. À un moment donné, je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles, mais je dis que là, quand un pasteur t'arrive là-bas, il te dit qu'il fait pousser des jambes, ça y est, dans ta tête, tu dois faire preuve de discernement ou je ne sais pas, mais te dire, là c'est bizarre, il abuse du bail un peu. Donc pas mal d'anciens fidèles les ont accusés d'abus financiers, d'autres ont senti une volonté chez eux de les séparer de leurs proches, de leur famille, et il y en a pour qui ça a même marché, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des familles qui appellent des églises d'ACER et qui vont se plaindre là-bas parce que leurs enfants ne veulent plus leur parler ou ils ne les voient plus, bref, tous les trucs qui font penser à ce qu'on entend déjà dans les dérives sectaires. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça. Hein. Moi, je ne m'inquiète même pas. Vos parents peuvent toujours venir à Évangile TV faire un scandale. Ils vont se convertir. Vous pensez que ça nous intimide? Et c'est pour ça que d'ailleurs la Mivilude en France qui s'occupe des dérives sectaires ont reçu énormément de plaintes d'anciens fidèles, et ça pour tout type d'abus les gars, vraiment. Le jeune homme, 19 ans à l'époque, intègre alors ce mouvement. Mais pour être un bon fidèle, il y a des conditions, dit-il. Jeûner, donner de l'argent au pasteur et couper les ponts avec son entourage. D'après les responsables, je devais m'éloigner de mes amis réels parce qu'ils n'étaient pas dans la foi chrétienne. Il prend conscience de cette emprise et fait un signalement auprès de la Mivilude. Il y a aussi une petite toqueuse sur les réseaux qui avait été pendant un moment portée disparue et qui ensuite est revenue pour dire qu'elle avait fait une TS, carrément les gars, elle avait fait une TS à cause de l'église. Genre tellement ce qu'elle avait subi là-bas c'était grave, ils ont réussi le coup de faire perdre le goût de la vie à certains fidèles. Le 7 décembre 2024, j'ai fait une TS où j'ai clairement fait une lettre à mes proches, à ma famille que j'aime tant. Et j'ai fait une lettre en disant que voilà, c'était fini, que je voulais mettre fin à cause de ce que j'ai pu vivre dans mon ancienne église que vous connaissez très bien, qui m'a bousillé clairement. Les abus que j'ai pu vivre là-bas ont généré en moi des crises d'angoisse, des crises de panique. Et au vu de tous les dérapages qui ont tourné sur les réseaux ainsi que les accusations d'anciens fidèles, Alain Patrick Sengue, en juillet 2025, il a décidé de faire une vidéo sur YouTube où il présente ses excuses. Depuis quelque temps maintenant, l'ACER, notre ministère, fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs critiques. Je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Il s'est excusé d'avoir pu offenser certaines personnes. Dans la deuxième partie de ses excuses, pour bien montrer qu'il a le pouvoir, il va dire que beaucoup de ses vidéos ont été sorties de leur contexte. J'en appelle à la vigilance et au discernement de plusieurs concernant des vidéos qui circulent sur les réseaux et qui sont complètement sorties de leur contexte. Je me suis tapé énormément, mais vraiment énormément de vidéos d'Alain Patrick Sengue et je vous promets que pour ma part, c'était très compliqué de regarder ces vidéos parce que lorsqu'il parle, t'as l'impression qu'il te fait de l'hypnose. Vraiment, déjà, à chaque fin de phrase, il va te sortir des trucs du style « Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là ?» Mais vraiment, à chaque fin de phrase. Quelqu'un me suit ici? Donc il faut que tu comprennes que tu as le mandat de délivrer ceux qui sont autour de toi. Vous êtes toujours là parce que le diable les tient en prison. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là.
Est-ce que vous savez que de la même façon qu'il y a des anges qui amènent des followers, il y a les démons qui bloquent les followers. Regardez ce soir, je chasse les démons qui bloquent les followers sur ton compte Instagram. Quelqu'un me suit ici? Il essaye toujours de garder l'attention des gens. J'avais l'impression d'être hypnotisé, surtout qu'en plus dans ses lives, les présentateurs, à chaque fin de phrase, à défaut qu'ils lâchent des vous me comprenez, etc., ils vont aussi faire des bacs. Il y aura toujours des waouh, yes, my God, tout le temps. Si vous comprenez les mécanismes de la foi, vous allez augmenter votre espérance de vie. Ok? Vous n'allez pas augmenter votre espérance de vie, vous allez augmenter votre espérance de succès. Parce que ça sert à rien de vivre une longue vie loin de Dieu, dans l'échec total et complètement malade. C'est clair. L'enseignement sur l'esprit fort. À chaque fin de phrase, t'entends des bacs de gens qui sont d'accord avec tout ce qu'il dit, alors que des fois, franchement, ils disent n'importe quoi. C'est une injure pour le roi de gloire. Vous suivez? D'avoir des enfants pauvres. Jésus était là aujourd'hui pour tirer du Gucci. Ah, je t'assure, tu verrais, tu blagues avec le gars. Il sera en Louis Vuitton du matin au soir. C'est-à-dire que quand Dieu arrive, il dit j'ai faim. Où se trouve la foi? Et pendant cette campagne, l'offrande que tu vas faire va rassasier le cœur de Dieu. La Bible nous parle beaucoup plus d'argent que du salut. Et le fait d'être sauvé, et le fait d'aller au ciel. Et ça c'est normal parce que ça va toujours dans son sens, c'est parce qu'il y a vraiment des gens, en tout cas les fidèles d'ACER, ils idolâtrent Alain Patrice Sengue et ses pasteurs. Surtout qu'à ces gens-là, on les enseigne à idolâtrer leurs pasteurs, à vraiment non seulement les idolâtrer, mais aussi les servir. Le serviteur loyal suit les nouvelles décisions de son leader et les changements de son leader sans murmurer, même quand il pense le contraire. Si vous voulez que vos pasteurs vous bénissent, parce que certains veulent accéder peut-être à des positions, c'est noble. Aide-le à porter la charge. Et quand la dernière fois que tu es parti chez ton pasteur dire aujourd'hui je prends tes enfants, reste là et repose-toi. Si tu dors chez les pasteurs, lève-toi avant les pasteurs. Tu te lèves avant eux, tu prépares le sac de l'enfant, tu prépares les enfants, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares leurs vêtements. Quand tu as fini de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, j'ai juste à aller me doucher, et puis je sors, je prends mon café, je m'habille et c'est bon, en fait. Nettoie le bureau du pasteur, parce que lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve les lieux. Voilà, comme n'importe quel président, si Macron venait ici, je pense que voilà, quoi, ce serait ciré et puis bien propre, quoi. Lorsqu'il arrive, elle le décharge de ses sacs, de son sac, de sa Bible. En fait, anticiper les besoins de vos pasteurs. Je me suis tapé énormément de discours d'Alain Patrice Sengue, et tout ce qui circule sur les réseaux ne sont pas sortis de leur contexte. Ce mec a vraiment dit des dingueries et des dingueries. En fait, il a dit tellement de dingueries que j'ai du mal à comprendre que comment ça se fait qu'il y ait des gens qui continuent à l'écouter, qui continuent à se rendre là-bas. Surtout qu'on a entendu des histoires rocambolesques. Comment ça, le Bataclan, c'est lié à lui, les gars? À quel moment le Bataclan est lié à Alain Patrice Sengue? Juste parce que la mairie a fermé ta salle, sûrement parce que tu ne respectais pas des consignes. T'as désobéi, t'y es retourné. Tu vas nous faire croire que tous ces innocents au Bataclan qui ont été sauvagement assassinés, c'est parce qu'on a fermé ta salle. Et en plus de ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Je suis désolé, mais à un moment donné, les gars, faut vraiment faire preuve de discernement. D'ailleurs, dans sa vidéo d'excuses, Alain Patrice Sengue, il a terminé en disant qu'il a gagné tous ses procès de diffamation. En gros, que tout ce qu'on dit sur lui, c'est du n'importe quoi. Quelques médias et influenceurs ont malheureusement laissé croire que nous transgressions les lois de la République française. Et nos avocats ont porté ces affaires devant les juges. L'ACER a gagné tous ses procès. Sur la fin, il fait sa petite tirade, il explique qu'ils ont gagné tous les... Je trouve ça malvenu parce qu'en fait, t'es en train de t'excuser. Donc, les gens en face, surtout les victimes, elles sont peut-être un peu réconfortées en se disant « Ok, bon, j'accepte les excuses. » Et là, boum, tu reviens avec un truc un peu toxique, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est nécessaire de vérifier auprès des institutions compétentes s'ils ont effectivement été acquittés de toute condamnation, s'ils ont gagné tous leurs procès, etc. Parce que je pense que voilà, ils peuvent mentir. Je dis pas qu'ils ont, mais je dis qu'ils peuvent. En France, énormément de gens ne connaissent pas l'évangile de la prospérité. Et ça, c'est surtout fréquent auprès des jeunes. Et c'est pour ça que si vous remarquez bien, le point commun de tous les anciens fidèles d'ACER qui les accusent de dérive sectaire, ce sont des jeunes. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'ACER, sur les réseaux, ils ont une stratégie pour attraper les jeunes. Que ça soit déjà par rapport au concept de certaines de leurs vidéos YouTube. Welcome guys, bienvenue sur Fresh. Par certains TikTok où ils vont suivre des trends. J'ai proposé le mariage à 5 sœurs. Surtout qu'à part l'enseignement de l'idolâtrie, ils ont aussi ce truc de n'avoir aucune compassion, surtout envers les jeunes, parce que vu qu'ils attirent des jeunes, ils ont énormément de jeunes, et qui dit jeune dit étudiant. Du coup, même envers les étudiants, ils vont abuser concernant les offrandes. Étudiant ou pas étudiant? Moi j'ai été étudiant, c'est une malédiction, étudiant. Moi j'étais étudiant, je fais des offrandes. Arrêtons les 20 euros, 10 euros, 15, faut arrêter ça. Faut monter un peu, monter. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Ouais. Un étudiant qui aime sincèrement le Seigneur fera des sacrifices pour le Seigneur. C'est même pour les finances. Hein. Quand ton argent arrive, enlève d'abord, que tu sois étudiant ou whatever, enlève d'abord la part de Dieu
d'abord. Il y a une jeune fille à l'église qui a 13 ans. Elle priait. Le Saint-Esprit lui dit, sème 800 €. Elle dit, mais comment j'ai 800 €? J'ai 13 ans. Le Seigneur lui dit, tu vends ton iPad, tu vends ta trottinette, quelque chose comme ça, et tu sèmes. Elle dit, ok Seigneur. Elle a 13 ans, elle va semer 800 €. Les gars, franchement, à partir du moment où un pasteur te dit que tu peux donner toute ta bourse au nom du Saint-Esprit à ton église, je suis désolé, mais ce mec-là n'a aucune considération pour ta situation. C'est pas ça la bienveillance que j'ai vue dans la Bible, c'est pas du tout bienveillant. Il y a même un de ces pasteurs qui te dit d'écouter d'abord ton père spirituel, parce que des fois le Saint-Esprit peut te dire de quitter l'église et c'est pas la bonne chose à faire. Le Saint-Esprit m'a dit que je devrais prendre le chemin A. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. Tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Tu peux recevoir cette parole avec feu, avec zèle. Tu te dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de quitter l'église. Le Saint-Esprit m'a dit ma saison est finie. Cette voix que tu crois avoir entendue du Saint-Esprit, tu dois la désobéir, écouter la voix de ton père spirituel. Sauf que ce discours-là, lui-même par exemple ne l'a pas eu lorsqu'il te dit que des fois le Saint-Esprit te dit de vider tout ton compte. Les personnes, c'est bizarre, ils ont comme l'envie de vider leur compte. Bref, sur ce les gars, c'est la fin de ma vidéo. Je suis désolé si vous avez ressenti du mépris durant ma vidéo. Mais bon, sachez qu'en vrai ce mépris est présent parce que pour moi, Dieu n'est pas un pari sportif et l'évangile de la prospérité est un faux enseignement. Je ne veux pas faire de diffamation, je ne dis pas que les pasteurs d'ACER sont malhonnêtes ou sont des arnaqueurs, des escrocs, etc. Non, le pire c'est qu'au fond de moi, j'ai un sentiment qui me dit que j'ai l'impression que ces gens croient vraiment en ce qu'ils racontent, même si des fois j'ai vu certains passages où j'ai l'impression d'avoir face à moi juste des charlatans. Le coup de vas-y à ACER chez nous faire pousser des jambes c'est normal, faut doser. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, tu sais déjà. En quoi je suis un bandit? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.